le vrai temple de Dieu. Le seul vrai temple de Dieu n'est pas fait de main d'homme. Voir Acte 17, 24. Nous appelons temple de Dieu nos lieux de culte, mais le seul temple dans lequel Dieu a habité sur terre, c'est Christ. Il est écrit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Jean 1, 14. Parlant de cette chair, c'est-à-dire son corps, Christ a dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Jean 2, 19. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Paul a dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 2, 19. Il faut le dire parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer pour soi-disant bâtir ou préserver un temple dans lequel ils sont convaincus que Dieu habite. Croyant que l'apôtre Paul avait profané leur temple en y introduisant des non-juifs, des juifs d'Asie ont saisi Paul pour le tuer. Il est écrit, sur la fin des 7 jours, c'est-à-dire pendant lesquels Paul se soumettait à la tradition juive à Jérusalem, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant, « Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu, c'est-à-dire le temple. » Il a même introduit des Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, dans le temple et a profané ce saint lieu. Acte 21, 27 à 28. Ces propos portent la signature du diable pour 2 raisons. Premièrement, parce que Paul n'a jamais prêché contre la loi. Il a prêché partout et à tout le monde que Christ a accompli la loi. Voir Matthieu 5, 17, que personne d'autre sur terre, y compris les scribes et les pharisiens, docteurs de la loi, ne pouvait accomplir. Paul a prêché que le vrai descendant d'Abraham, c'est celui qui a la foi qu'Abraham avait en Christ. Christ a dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » C'est-à-dire du fait que toutes les promesses de Dieu seraient réalisées en Christ et par Christ. Voir Jean 8, 56. Si Paul a prêché contre un peuple, c'est donc contre les fils illégitimes d'Abraham, c'est-à-dire les Juifs qui rejettent Christ. Car les héritiers de la promesse, selon Paul, ce sont ceux qui sont à Christ. Voir Galates 3, 29. Deuxièmement, ce sont eux-mêmes, c'est-à-dire les Juifs, qui ont profané le temple avec leur haine, hypocrisie et arrogance. N'ayant aucune idée de la poutre qu'ils avaient dans l'œil, ils ne voyaient que la paille qui était dans l'œil des non-juifs qu'ils regardaient comme impure et souillée. Voir Acte 10, 28. Faire entrer un homme d'origine non-juive dans ce qu'ils appelaient le temple de Dieu, c'était le profaner. Or, au lieu de nous bannir tous à cause de notre impureté, Christ, qui n'a jamais péché et qui a parfaitement obéi à la loi, a dit « Venez à moi, vous tous, c'est-à-dire juifs et non-juifs, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, 28. Viens, cher ami, adorer Dieu en esprit et en vérité dans le seul temple qu'il s'est lui-même bâti et qui n'a jamais été profané. Viens à Christ.